Question B, on vous demande de calculer Fn de 1 sur n et d'en déduire que la suite ne converge pas vers 0. Donc quand vous avez comme ça une valeur particulière, hein, là vous voyez, pour n figé, on a choisi un x dans l'intervalle 0 l'infini, dans R+. C'est xp égale 1 sur n, le particulier, avec n figé. Du coup, il faut penser à la carte mentale. Ça va vous donner une minoration évidente du sup. Voilà le réflexe que je vous demande d'acquérir. Donc, rédiger, ça fait ça. Je fige n, comme d'habitude, pour que ma rédaction soit élégante. Avec n figé, je calcule Fn de 1 sur n. Donc, ça n'a pas été choisi au hasard. En choisissant 1 sur n, eh ben, ça donne de la constante. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez ? Ça donne une image, on maîtrise, parce que l'idée, ça va être de faire tendre n vers l'infini. Et là, en faisant disparaître n du résultat final, eh bien, on maîtrise le comportement. Donc là, j'ai mon Fn de 1 sur n. Et là, réflexe, tac, le sup de Fn, il est forcément plus grand que cette image en particulier. C'est ça qu'on rédige. Et donc, ça donne ce réflexe-là. On en déduit sup Fn sur R+, plus grand que ça. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger bien. Vous voyez, ça maintenant, si je fais bouger n vers l'infini, ça ne peut pas tendre vers 0. La question, c'est est-ce que j'ai le droit de passer à la limite ? Je ne sais même pas si elle existe en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que si elle existe, ça ne peut pas être 0. Donc c'est là où il faut bien rédiger. Si vous passez à la limite ici, c'est trop tôt parce que vous n'avez pas montré que le sup de Fn a une limite. Surtout avec un sinus qui bouge, si ça se trouve, il n'y en a pas, vous voyez, ça oscille tout le temps. Donc là, le reste de la rédaction, il faut faire attention que ça va prouver que ça ne tend pas vers 0, mais on ne peut pas le prouver en faisant comme si, en considérant que ça a une limite. Par contre, on peut imaginer ce qui se passe si ça a une limite, c'est-à-dire faire une sorte de démo par l'absurde. Il n'y a pas une seule manière de rédiger, mais je vous propose donc celle-là. Ce qui est interdit, je répète, c'est de passer à la limite à ce stade-là, puisque vous ne savez pas s'il y en a une. J'ai baptisé grand Mn le sup par commodité, pour que ça soit plus court. Et donc, j'ai supposé qu'il y avait une limite nulle. J'ai bien écrit « supposons », c'est très important. Si je fais cette supposition, j'ai le droit de passer à la limite dans cette inégalité. Elle est large, elle reste large. Si elle avait été stricte, elle serait devenue large. Je vous rappelle, les passages à la limite, sous réserve que les limites existent à gauche et à droite du signe ici de comparaison, du symbole de comparaison, eh bien, elles rendent les inégalités strictes larges. Et donc, je passe à la limite, et là, je trouverai 0 plus grand que cette constante, puisque là, il n'y a pas n. Et ça, c'est absurde, puisqu'ici, c'est positif. Donc, la comparaison proposée ne convient pas. Sin 2, c'est sous-entendu 2 radians. Et donc, comme pi, c'est à peu près 3,14, vous voyez, tac, 2 radians, c'est forcément, avant pi, c'est par là. Donc, le sinus est forcément positif. Pas besoin de machine pour le savoir. Et donc, il n'y a plus qu'à conclure. La suite Mn, elle ne peut pas converger vers 0, ce qui répond à la question et ce qui nous a permis de manipuler la partie haute de la carte mentale sur les sup. Voilà, il n'y aura plus qu'à vous exercer. Bon courage!